ce travail de transformation est vraiment le travail que nous faisons à chaque fois que nous rentrons dans un temple. Et pour ce faire, à chaque fois que nous allons rentrer et commencer à travailler, nous allons avoir ce qu'on appelle un rituel. Alors, il ne faut pas confondre le rituel religieux qui agit par miracle et qui agit tout seul sur la personne humaine et le rituel initiatique. Pourquoi? Parce que lorsqu'un sage veut transmettre quelque chose, nous savons, par exemple, en Orient, que le sage va parler à ses élèves, à ses disciples, disent-ils. Les disciples, d'ailleurs, notent fébrilement ce que disent le sage, parce que ce qu'ils espèrent, c'est un jour savoir ce qu'a dit le sage, pour pouvoir le redire et devenir sages eux-mêmes. Donc on se rend compte qu'ils sont en train d'appliquer la même méthode qu'ils ont appris à l'école, et donc ils n'ont aucune chance, en apprenant ce qu'a dit un autre, de devenir sages. Ils vont enrichir leur savoir, mais eux-mêmes ne peuvent pas changer. On voit là aussi la différence qu'il y a entre la philosophie grecque, où la philosophie grecque était un art de vivre, et où maintenant la philosophie qu'on enseigne est un art du savoir de ce que pensent les autres. Et à ce moment-là, les philosophes ne sont pas forcément des sages. Alors donc, on va essayer de retrouver ce langage. Retrouver ce langage que donnent les sages dans le Moyen-Orient, est noté, est essayé d'être vécu, essayé d'être appris. Alors on peut se demander dans la franc-maçonnerie moderne, qui est le sage? Lorsque l'on sait que beaucoup de sages orientaux, même orientaux, hindous par exemple, qui ont été au début de très grands sages et qui se sont laissés prendre, notamment lorsqu'ils ont voulu enseigner en Amérique, se sont laissés prendre par l'argent et par le paraître, à tel point qu'ils ont formé des sectes plutôt que des transmissions de la sagesse. Nous sommes heureux de savoir qu'en maçonnerie, par exemple, dans la franc-maçonnerie moderne, il n'y a pas de sages qui connaissent le chemin. Et pourtant, il faut bien que quelqu'un puisse nous le transmettre. La transmission du chemin, le sage, en franc-maçonnerie, quel que soit le rite d'ailleurs, c'est le rite. Tous les rites savent à quel niveau rentre un profane et décrivent en 7 étapes, en 33 étapes, en 90 étapes, le chemin que doit faire ce profane ou cet initié en recherche pour arriver peut-être un jour à la sagesse. Le sage, c'est le rite. Cet avantage, c'est que le rite, étant une fois pour toutes défini, n'appartenant à aucun homme ne peut le dévoyer. Sauf quelques fantaisistes, des fois, qui veulent moderniser les rites et qui amènent à des grandes catastrophes et à des amputations regrettables. Mais en principe, un rite pur ne conduit pas au sectarisme. Le langage, puisqu'il faut bien s'exprimer, le langage du rite, ce sont les rituels. C'est par les rituels que le rite dit à ses élèves, à ses disciples, aux initiés, peu importe le nom qu'on leur donne, aux chercheurs, il leur donne le travail, il leur indique le travail qu'ils ont à faire en fonction de leur qualité pour pouvoir progresser d'étape en étape jusqu'à un jour la sagesse. Donc les rituels sont très très importants en maçonnerie. Et encore une fois, ne doivent pas être modifiés parce qu'ils ont été établis par des grands sages. Le langage, je l'ai dit tout à l'heure, le langage, c'est le langage symbolique. Ce qui veut dire qu'il faut décrypter déjà ce que disent les rituels, et c'est tout l'art de l'expérience que l'on fait soi-même
de petit à petit enrichir ce que nous disent les rituels. Il est sûr que si on écoute un rituel initiatique, quel qu'il soit, et que l'on ne l'applique pas parce que l'on ne comprend pas ce qu'il nous dit, on peut rester en franc-maçonnerie pendant 10, 20, 30 ans sans jamais bouger. Alors on pourrait prendre, pour imager, pour que ce soit plus concret, l'exemple du rituel que les francs-maçons pratiquent à chaque fois qu'ils vont commencer leurs travaux, qui va leur rappeler et les mettre dans la disposition pour travailler. Le rituel dont je vais donner l'exemple, c'est le rituel du rite écossais ancien et accepté, mais cette méthode initiatique est la même pour tous les autres rites. Il suffit donc que l'initié adapte sa méthode à son rite qui va lui dire des choses parfois un peu différentes, mais grossièrement c'est toujours les mêmes. Grosso modo c'est toujours les mêmes. Il ne peut pas y avoir d'autre progression que la prise de conscience et la liberté par rapport à soi-même. Alors par exemple, le rituel d'ouverture du rite écossais laisse rentrer dans ce que nous appelons le temple les initiés, l'on fait rentrer les officiers, et puis le président, que nous appelons le vénérable, va dire « Prenez place, mes frères, prenez place ». Alors évidemment, comme nous sommes debout, la chose que nous allons faire, c'est de nous asseoir, et c'est tout à fait normal, c'est le sens profane du terme. Prenez place, ça veut dire asseyez-vous. Mais nous sommes là pour nous initier, et le rituel est là pour nous indiquer un chemin d'initiation. Et le chemin d'initiation, l'interrogation que va nous apporter le rituel, c'est nous sommes là pour prendre notre place, mais quelle est cette place? Est-ce que nous sommes capables de prendre la place humaine que nous voulons prendre dans notre vie, pour nous-mêmes et pour les autres, dans la société et dans l'univers? Prenez place. Ça pose déjà une question extraordinaire. Nous ne sommes pas là pour passer un bon moment, pour discuter, pour voir des amis, pour montrer combien nous sommes brillants et intelligents dans certains sujets. Nous sommes là pour prendre notre place. Alors nous voulons bien la prendre, cette place, mais laquelle et comment la prendre? Parce que sinon nous n'aurions pas besoin d'ordre initiatique. Eh bien, la deuxième phrase va nous indiquer comment prendre cette place. Elle va nous dire, nous allons procéder à l'ouverture de la loge. Alors évidemment, si on regarde ça encore une fois d'un côté profane, ça n'a pas de sens, puisque la loge, c'est le temple, que nous sommes déjà dans le temple, il n'y a aucune raison de procéder à l'ouverture d'un local dans lequel nous allons rentrer, puisque nous y sommes déjà. C'est qu'il faut encore une fois revoir le sens initiatique, symbolique de cette phrase. Cette phrase qui nous dit « nous allons procéder à l'ouverture de la loge » du temple, il faut savoir que, je crois que c'est Saint Marc, ou Saint Jean, je ne sais plus très bien lequel, disait le temple de pierre n'est que symbole, le véritable temple c'est l'homme. Donc si nous allons procéder à l'ouverture du temple, nous allons procéder à notre ouverture. Nous allons, si nous voulons trouver notre place, il faut procéder à notre ouverture. Et cette ouverture, d'ailleurs, on le sait bien, hein, depuis un certain temps, quand quelqu'un ne comprend pas, on lui dit « mais ouvre-toi », c'est-à-dire comprends un peu mieux, c'est-à-dire lâche un peu tout ce que tu sais pour m'écouter. Et d'ailleurs, si on lit certaines revues de presse féminines, on dit toujours il faut se relaxer, il faut s'ouvrir. Donc ça, on le sait bien qu'il faut s'ouvrir pour trouver notre place, pour être mieux, pour être plus heureux, pour être plus juste. Mais comment? Comment trouver notre place? Comment nous ouvrir pour trouver notre place?